Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Très rapidement, j'aimerais partager avec vous une parole dans Genèse chapitre 9 à partir du verset 20. La Bible nous dit que Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Je tiens à nous rappeler que plus tôt dans Genèse 6 au verset 9, la Bible nous rend témoignage de Noé en disant qu'il était un homme juste et intègre dans son temps. On nous dit même que Noé marchait avec Dieu. Mais soudainement, après leur sortie de l'arche, donc après le déluge, on nous dit que Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra, c'est-à-dire devint ivre, et se découvrit au milieu de sa tente. Se découvrir, c'est se déshabiller. On nous dit que Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Cham était le deuxième fils de Noé. On nous dit qu'il vit la nudité de son père. Après avoir vu la nudité de son père, la Bible nous dit qu'il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, ils le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son sommeil, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Bien-aimé, c'est une parole qui peut porter à confusion si tu lis sans faire attention à certains détails. Ici, la Bible nous parle de Noé avec ses trois fils après leur sortie de l'arche. Bien-aimé, la vie avait repris son cours, les choses étaient redevenues normales. On nous dit que Noé commença à cultiver la terre et il planta de la vigne. Il a bu du vin. Personne ne l'avait fait boire du vin. Il a bu du vin, s'enivra. Lui-même, il devint ivre et se déshabilla, se découvrit au milieu de sa tente. Donc, il se déshabilla lui-même au milieu de sa tente, dans la maison. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. J'ai envie de dire que certainement, c'était accidentellement qu'il avait vu la nudité de son père. Parce que son père était nu. La Bible nous dit qu'il s'était retrouvé nu dans la maison. Alors qu'il était en état d'ivresse, il s'est déshabillé. Il était nu. Quelqu'un qui est nu dans la maison, toi qui es à l'extérieur, ne sachant pas que la personne qui est dans la maison est nue, bien aimé, si tu rentres soudainement, subitement, tu peux tomber sur la nudité de la personne. Et je parie qu'au réveil de Noé, lorsqu'il s'est réveillé de son état d'ivresse, ce que Noé reprochait à son fils cadet, son deuxième fils, Cham, ce n'était pas le fait qu'il avait vu sa nudité. Parce que lui, après avoir bu, il s'était déshabillé lui-même. Ce que Noé reproche à son fils cadet, c'est son attitude après avoir découvert sa nudité. Le problème, ce n'est pas ce que tu vois ou ce que tu apprends. Le problème, c'est ce que tu fais de ce que tu vois ou de ce que tu fais de ce que tu entends. Tu n'as pas fait exprès. Tu es tombé accidentellement sur quelqu'un, sur une personne qui est nue. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fais dans la suite? Parce qu'on voit que les deux autres fils, eux, pour leur part, ils ont eu une attitude complètement différente. Eux, pour leur part, la Bible dit qu'ils prirent un manteau, ils marchèrent à reculons et ils couvrirent la nudité de leur père. C'est un réflexe que Cham n'avait pas eu. Cham, pour sa part, après avoir découvert la nudité de son père, quoique accidentellement, la Bible dit qu'il le rapporta à ses frères. Or, rapporter, c'est exposer. Rapporter, c'est rendre connu. Rapporter, c'est raconter, c'est publier. Exposer. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu entends? Oui, tu es tombé accidentellement, tu as découvert la nudité de quelqu'un. Et je vous avais dit que la Bible est pleine de métaphores. La nudité peut symboliser une honte, c'est-à-dire une chose honteuse. Lorsque tu découvres une chose honteuse à propos de quelqu'un, à propos de ton père,
à propos de ta mère, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as vu de tes propres yeux ou de ce que tu as appris? Qu'est-ce que nous faisons de cela? Est-ce que nous rendons public? Nous exposons? Ou bien nous avons le réflexe de couvrir? Est-ce que nous cherchons à couvrir comme Sem, le fils aîné de Noé, et son Benjamin, son troisième fils? Amen. Le problème, ce n'est pas le fait de voir. On peut voir accidentellement. On n'a pas cherché, on n'a pas mené des enquêtes ou cherché à découvrir quelque chose. Mais on est tombé soudainement sur la chose. On a appris quelque chose ou on a vu. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on voit? Aujourd'hui, on voit un enfant qui découvre une chose honteuse à propos de son père, à propos de sa mère. On expose la nudité. Là où on peut couvrir, on ne pense pas aux conséquences. On ne pense pas à ce que cela peut produire. Amen. On ne pense pas à la suite. Il y a deux fois quelqu'un qui s'est suicidé parce que tu avais appris une chose honteuse à propos de la personne et toi, tu as rendu public la chose, tu as exposé la personne. La personne n'a pas pu supporter, elle s'est donné la mort. La personne n'a pas pu supporter et a pris une certaine décision que la personne n'aurait pas dû prendre. La personne n'a pas pu supporter et la personne est entrée dans une dépression. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on voit? Bien aimé, le problème, c'est pas la nudité que tu as découvert accidentellement. C'est pas cette chose honteuse que tu as appris alors que tu n'as pas recherché ça. Le problème, c'est ce que tu fais de ce que tu découvres. Qu'est-ce que tu en fais? Quand même, il y a des maladresses qu'on commet, il y a des choses qu'on fait par maladresse. Le plus grand problème, c'est pas la maladresse. Le plus grand problème, c'est d'abord ce qui nous anime. Nos motivations. Parce qu'il y a des choses que nous faisons dans le but de ternir l'image de quelqu'un. Il y a des calomnies qu'on répond dans le but d'avoir raison. Il y a des nudités qu'on expose dans le but d'avoir raison. Comme pour dire que voilà, je vous avais dit. Je vous avais dit. Vous avez vu? Oui, mais après ça, est-ce qu'on pense aux conséquences? Est-ce qu'on pense aux conséquences? Le problème, c'est pas le fait de ne pas tomber. Il y a peut-être quelqu'un que tu vois avancer, mais tu ne sais pas combien de fois la personne est tombée. La seule différence, c'est que personne ne l'a jamais découvert. Voilà pourquoi la personne continue à avancer comme si de rien n'était. Mais à quelqu'un qui a été découragé, qui a abandonné l'affaire, qui s'est même suicidé, qui s'est donné la mort, simplement parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu, qui a découvert la chose et qui l'a rendu public. Et la personne n'a pas pu supporter. Il y a des gens qui avancent là, mais qui sont tombés. On n'imagine pas le nombre de fois où ils sont tombés. On n'imagine pas les choses qu'ils ont fait. Amen. Quelles sont nos motivations? Le problème, c'est quelles sont nos motivations. Lorsqu'on expose, lorsqu'on rend public, qu'est-ce qui nous anime à l'instant où on le fait? On est animé par quoi? Parce qu'il est vrai que même lorsqu'on aime quelqu'un, il peut arriver qu'on fasse des maladresses. Ça peut arriver. Mais là, dans ce genre de conditions, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui nous anime? Quelles sont nos motivations? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne voudrait pas détruire la personne. La preuve en est, les personnes qu'on aime, même seulement quand les gens disent du mal, de la façon dont on les défend,
On ne supporte pas que les gens disent du mal d'eux, surtout à tort, là où ils n'ont rien fait. On les défend corps, âme et esprit. Moi, je suis comme ça. On les défend corps, âme et esprit. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu? Beaucoup des scandales que nous voyons sur Internet, des hommes de Dieu, des sextapes, des auteurs, pour la plupart, ce sont des proches, des chrétiens. Parce que c'est lorsqu'on est proche qu'on a accès à certains détails de la vie d'une personne. Avec la proximité, on peut voir des choses que lorsqu'on est loin, on ne peut pas voir. Quelqu'un que tu vois seulement à la télé, tu ne sauras pas des choses concernant la vie de la personne, sauf si un proche rend public la chose. C'est quand un proche divulgue la chose. Là, à ce moment-là, la chose devient publique. C'est avec la proximité. Ah, donc un tel que je voyais à la télé, donc c'était comme ça. Vous savez, un jour, je suis arrivée quelque part. J'ai remarqué quelque chose. J'ai demandé à la personne qui m'avait invité, j'ai dit non, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. La personne m'a dit oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la personne m'a raconté ce qui se passait là-bas, j'ai été scandalisée. Mais je vous garantis que si on ne vous dit pas, vous ne saurez jamais. Des choses graves. La seule différence, c'est que ces gens-là choisissent de régler leurs affaires autrement. D'une certaine manière. À tel point que ceux de l'extérieur, quand ils viennent dans leur maison, ils ne savent pas. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu vois? Cette chose honteuse, cette nudité-là, qu'est-ce que tu en fais de ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce qu'on essaie de couvrir, hein, de dissimuler, de dire que non, que c'est pas grave? Quelles sont nos motivations? Le problème, ce sont les motivations. Est-ce qu'on veut ternir l'image? Je prie que Dieu nous parle davantage concernant ces choses. Vous savez, toutes les maisons que nous voyons, même tous les couples qu'on convoite, les couples que nous voyons dehors, les maisons, hein, où on va seulement pour une visite, c'est parce que des fois, on ne nous explique pas les détails de ce qui se passe là-bas. C'est parce que un proche n'a pas encore capté. Parce que on n'a pas encore pris le temps ou je ne sais pas quoi, parce qu'on n'a pas découvert certaines choses. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir des bons réflexes. Et